Un enregistrement où je vais te dire comment on fait pour montrer que cet ensemble est convexe ou pas. Donc, pour savoir si cet ensemble est convexe ou pas, donc on va prendre deux points qu'on va appeler x1, y1 et x2, y2. Ce sont deux points qui appartiennent tous les deux à l'ensemble E. Donc, pour savoir si c'est convexe ou pas, il faut considérer soit t un nombre compris entre 0 et 1, et il faut montrer que, ou bien vérifions est-ce que, parce qu'on ne sait pas si c'est convexe ou pas, vérifions si t fois x1 plus 1 moins t fois x2, donc l'ensemble des points de la forme t fois x1 plus 1 moins t fois x2, et t fois y1 plus 1 moins t fois y2, est-ce qu'il appartient à l'ensemble E? En gros, il faut vérifier est-ce que le segment qui relie ces deux points est toujours dans cet ensemble. C'est ça ce que ça veut dire convexe. Donc on va prendre l'hypothèse de départ, celle-là. Comme x1, il appartient à E, donc on rappelle que E, pour qu'un point appartienne à E, il faut que x soit plus grand que 1, y plus grand que 1. Donc x1 est supérieur à 1, et y1 est supérieur à 1. De même, comme x2, y2 dans E2, donc x2 est supérieur à 1, et y2 est supérieur à 1 également. Et on va s'intéresser à t fois x1. Donc, si x1 est plus grand que 1, donc t fois x1, donc on va chercher à encadrer t fois x1 plus 1 moins t fois x2. Donc si x1 est plus grand que 1, alors t fois x1 est supérieur ou égal à 1 fois t. Donc parce que j'ai multiplié par t à droite et à gauche, et j'ai le droit parce que t il est entre 0 et 1, donc il est positif. Donc je multiplie ici par t et ici par t. Donc, pour explication, mais que je vais effacer, sinon ça va te perturber. Donc j'efface, et en multipliant, ça devient plus grand que t. Et ensuite, je vais rajouter aussi 1 moins t fois x2. Mais comme x2 lui aussi il est supérieur à 2, x2 il est supérieur à 1, pardon. Donc 1 moins t fois x2 va être lui aussi plus grand que t. Donc 1 moins t fois x2, il va être lui-même plus grand que, là j'avais écrit une bêtise, donc 1 moins t fois x2, comme x2 est plus grand que 1, donc 1 moins t fois x2, il va être plus grand que 1 moins t fois 1, c'est-à-dire que 1 moins t. Et là, on veut t fois x1 plus 1 moins t fois x2. Donc en faisant la somme de ces deux-là, donc ça devient t fois x1 plus 1 moins t fois x2, c'est-à-dire, j'utilise un code couleur, c'est-à-dire celui-là plus celui-là, il va être plus grand que celui-là plus celui-là. Donc il va être plus grand que t plus 1 moins t. En barrant les t, il va rester t fois x1 plus 1 moins t fois x2 supérieur ou égal à 1. Bah là, tu es déjà contente. Pourquoi? Parce que tu as obtenu cette composante qui est là, qui est celle-là, qui est censée être dans E. Donc si elle est dans E, il faut que ça soit plus grand que 1. Et c'est bien le cas. On a montré que c'est plus grand que 1. Si on arrive à montrer que l'autre, c'est-à-dire celle-là aussi est plus grande que 1, ça veut dire qu'il est convexe. Bah, de la même façon, on va utiliser le même encadrement. Donc, on va dire t fois x2 est supérieur à t fois 1, c'est-à-dire à t. Et 1 moins... Pardon, avec les y cette fois-ci, je me suis trompé. Donc, t fois y1, vu que y1 est plus grand que 1, donc t fois y1 est plus grand que t fois 1. Ou encore t, tout simplement. Et y2 il est plus grand que 1, donc 1 moins t fois y2 est plus grand que 1 moins t fois 1. Donc il faut savoir que tout ça c'est vrai parce que y1, si tu veux, la base de celui-là, c'est y1 supérieur à 1. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par t, ça devient t fois y1 plus grand que 1 fois t. Donc c'est une explication, voilà, que j'efface pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations. Si tu te poses la question comment j'ai obtenu celle de droite, pareil. y2 étant plus grand que 1, je multiplie par 1 moins t des deux côtés, parce que 1 moins t est positif, vu que t est entre 0 et 1. Si je suis entre 0 et 1, ça veut dire t plus petit que 1. Donc il n'y a aucun problème à multiplier par 1 moins t. Et ce qui donne 1 fois 1 moins t, ce qui est 1 moins t. Voilà. Et donc en faisant la somme des deux comme ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça plus tout ça, donc t fois y1 plus 1 moins t fois y2 va être supérieur à t plus 1 moins t. En barrant les t, il vient que ty1 plus 1 moins ty2 supérieur toujours à 1.
Ben là, on est encore content. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que la deuxième composante qui est là, elle est toujours plus grande que 1. Et si elle est toujours plus grande que 1, ça veut dire que l'ensemble des points qui relient, c'est-à-dire le segment qui relie les deux points de départ, qui était le couple x1, y1, x2, y2, est toujours dans E. Donc, E est convexe. Et pour montrer, c'est ça qui est difficile, c'est pour montrer qu'un ensemble est convexe. Pour montrer qu'un ensemble n'est pas convexe, il suffit de trouver un contre-exemple. Je vais voir ce que tu m'as envoyé. S'il y en a un qui n'est pas convexe, je vais te montrer la méthode pour trouver un contre-exemple. Ça veut dire quoi un contre-exemple? Ça veut dire prendre deux points qui sont dans l'ensemble, mais le segment qui les relie n'est pas dans cet ensemble. Ça veut dire qu'ils ne sont pas convexes, qu'il n'est pas convexe, pardon.